Les filles pour les soldats, le passage pervers que Spinoza détestait et que l'Église cache. Il existe dans la Bible un passage si dérangeant que pendant des siècles, les prédicateurs ont choisi de l'ignorer. Un texte qui a poussé Baruch Spinoza, le philosophe qui a défié toutes les religions, a déclaré que les textes sacrés n'étaient pas divins, mais des produits humains remplis de barbarie. Mais avant de plonger dans cette histoire qui va peut-être ébranler tout ce que vous croyez savoir, faites-moi une faveur. Si vous appréciez les histoires qui font réfléchir, celles qui révèlent des vérités cachées pendant des siècles, abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Ne manquez aucun moment de ces révélations qui changent des vies. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo? À quelle heure êtes-vous en train de découvrir cette vérité interdite? Je veux savoir où dans le monde ces secrets arrivent enfin à la lumière. Et si vous regardez sur votre téléphone portable un petit geste qui aide énormément, appuyez sur ce bouton j'aime. Ça aide vraiment à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Merci. Alors, êtes-vous prêts? Parce que ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait transformer votre compréhension de la religion, de la moralité et de la manière dont les textes sacrés ont été utilisés pendant des millénaires pour justifier l'injustifiable. Imaginez ceci, 32 000 jeunes filles, 32 000 vierges capturées après une bataille sanglante. Et ces filles, ces enfants, ces adolescentes, que leur est-il arrivé? Elles ont été comptées, cataloguées, divisées comme du bétail. 16 000 pour les soldats, 320 pour les prêtres, un tribut à Dieu, disait-on, un cadeau pour les hommes qui avaient massacré leur famille. Vous pensez que j'exagère? Que j'invente pour choquer? Non. C'est écrit noir sur blanc dans le livre des Nombres, chapitre 31. C'est dans votre Bible, celle qui se trouve peut-être sur votre table de nuit, celle qu'on vous a dit être la parole de Dieu. Et pendant des siècles, personne n'en a parlé. Personne n'a osé regarder cette vérité en face, jusqu'à Spinoza. Le texte qu'on vous cache. Connaissez-vous vraiment votre Bible? Je veux dire vraiment, pas les versets dorés qu'on affiche sur les murs, pas les histoires de Noël et de Pâques, mais les passages sombres, ceux qu'on saute systématiquement dans les lectures publiques. Nombre 31 est l'un de ces passages, et une fois que vous le connaîtrez, vous ne pourrez plus jamais lire les textes sacrés de la même manière. L'histoire commence avec une bataille, les Israélites contre les Madianites. Une guerre de vengeance, nous dit le texte, parce que des femmes madianites auraient séduit des hommes israélites, les entraînant dans l'adoration de Baal-Péor. 24 000 Israélites seraient morts dans une peste divine à cause de cette transgression. Alors Dieu ordonne la guerre. Moïse rassemble 12 000 soldats, 1000 de chaque tribu, et les envoie au combat. La bataille est brutale. Les Israélites tuent tous les hommes madianites, tous, sans exception. Ils massacrent les 5 rois madianites. Ils incendient leurs villes, détruisent leurs campements, pillent tout ce qu'ils trouvent. Et puis ils reviennent au camp avec leur butin. Des femmes, des enfants, du bétail, de l'or, de l'argent. Mais voici où l'histoire devient vraiment cauchemardesque. Moïse sort du camp pour accueillir les soldats victorieux. Et il est furieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé les femmes et les enfants en vie. Écoutez ces propres mots tels qu'ils apparaissent dans le texte sacré. Quoi? Vous avez laissé vivre toutes les femmes? Et puis vient l'ordre qui devrait nous glacer le sang, l'ordre que les églises préfèrent oublier. Maintenant, tuez tous les garçons et tuez toutes les femmes qui ont connu un homme en partageant sa couche. Mais toutes les filles qui n'ont pas connu la couche d'un homme, gardez-les vivantes pour vous. Pour vous, pensez à ces mots, gardez-les vivantes pour vous. Le texte continue avec une précision comptable qui rend tout cela encore plus horrible. 32 000 vierges. C'est le nombre exact donné dans le texte. Pas environ 30 000, pas quelques milliers. 32 000 exactement. Comment ont-ils déterminé qui était vierge et qui ne l'était pas? Le texte ne le dit pas, mais imaginez la scène. Imaginez des milliers de jeunes filles terrifiées qui viennent de voir leur père, leur frère, leur mère massacrés, alignés pour inspection, pour déterminer leur valeur, pour décider qui vivrait et qui mourrait. Et celles qui ont passé ce test macabre, elles ont été divisées.
16 000 pour les soldats qui avaient combattu, 16 000 autres pour le reste de la communauté. Et de ces 16 000 destinés aux soldats, 320 ont été séparés comme tribus à l'Éternel et donnés aux prêtres lévites. Vous comprenez ce que cela signifie? Le texte traite littéralement des êtres humains, des jeunes filles, comme du bétail. Il les compte avec le même soin qu'il compte les moutons. 675 000 moutons, dont 672 000 pour les soldats et 6 750 comme tribus. Les filles sont listées juste après les moutons, avec la même précision arithmétique. Mais voici la question qui devrait nous hanter. Si ce texte est vraiment la parole d'un Dieu parfait, éternel, infiniment bon, comment justifier cela? Comment un Dieu qui prêche « tu ne tueras point » peut-il ordonner le massacre de garçons innocents? Comment un Dieu qui condamne l'adultère et l'immoralité sexuelle peut-il commander à ses soldats de garder des vierges capturées pour eux? Et surtout, pourquoi votre pasteur, votre prêtre, votre imam n'a jamais prêché sur ce texte? Pourquoi dans toutes les années que vous avez peut-être passées à l'église, personne ne vous a jamais lu Nombre 31 depuis la chair? La réponse est simple et dévastatrice. Parce qu'il n'y a aucune façon de défendre ce texte sans admettre que quelque chose ne va pas. Soit le texte n'est pas divin, soit Dieu lui-même est, pas ce qu'on nous a dit qu'il était. C'est exactement la conclusion à laquelle Spinoza est arrivé il y a 350 ans. Et pour cette conclusion, il a payé le prix le plus élevé qu'un homme pouvait payer à son époque. Mais avant d'explorer qui était Spinoza et pourquoi ses idées étaient si dangereuses qu'on a essayé de les effacer de l'histoire, regardons de plus près ce passage terrifiant. Parce que Nombre 31 n'est pas isolé. C'est un modèle, un schéma qui se répète encore et encore dans ces textes que nous appelons sacrés. Dans le Deutéronome, chapitre 20, verset 14, il y a une instruction claire sur la guerre. Mais tu prendras pour toi les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin. Les femmes sont littéralement listées avec le bétail comme butin de guerre. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une parabole, c'est une instruction légale. Le Deutéronome chapitre 21 va encore plus loin. Il donne des instructions précises sur ce qu'un soldat doit faire s'il désire une femme captive. Il peut l'emmener chez lui, elle doit se raser la tête, se couper les ongles, pleurer ses parents pendant 1 mois. Après cela, il peut entrer vers elle et elle deviendra sa femme. Mais notez bien, elle n'a aucun choix dans cette affaire. Elle est propriété, elle est prise. Et le texte présente cela comme une réglementation humaine, presque miséricordieuse. Et puis il y a le livre des Juges, chapitre 21. L'histoire est complexe, mais voici l'essentiel. La tribu de Benjamin a besoin de femmes après une guerre civile. Solution? Massacrer tous les habitants de Jabesh-Galaad, sauf 400 vierges, qui sont données aux Benjaminites. Mais ce n'est pas suffisant. Alors on dit aux Benjaminites restants d'aller se cacher dans les vignes pendant une fête et d'enlever des fils de silo pour en faire leurs femmes. Et le texte présente cela comme résolution sage d'un problème difficile. Vous voyez le schéma? Encore et encore, les femmes, particulièrement les vierges, sont traitées comme propriétés transférables. Elles sont comptées, divisées, données, prises. Et tout cela est présenté non pas comme les actions d'hommes barbares, mais comme des ordres divins ou au moins des solutions acceptables à des problèmes sociaux. Maintenant, imaginez être une jeune fille lisant ces passages. Imaginez être une femme à qui on a dit toute sa vie que la Bible est la parole parfaite de Dieu. Comment réconciliez-vous cela? Comment continuez-vous à croire qu'un Dieu bon a dicté ces mots? La plupart des gens ne lisent jamais ces passages. Les cycles de lecture biblique des églises les sautent systématiquement. Les prédicateurs ne prêchent pas dessus, les études bibliques les évitent. Et quand quelqu'un les découvre par accident et ose poser des questions, les réponses sont soit des justifications tortueuses, soit des platitudes « tu ne peux pas comprendre les voies de Dieu ». C'était un contexte culturel différent, Dieu avait ses raisons, mais Spinoza a refusé ces réponses faciles. Il a regardé ces textes avec des yeux frais, avec la raison plutôt que la tradition. Et il est arrivé à une conclusion révolutionnaire. Ces textes n'ont pas été écrits par Dieu. Ils ont été écrits par des hommes.
Des hommes avec leurs propres agendas, leurs propres valeurs, leurs propres préjugés. Des hommes qui vivaient dans des sociétés patriarcales et guerrières et qui ont projeté leurs propres désirs et pratiques sur un Dieu qu'ils affirmaient représenter. L'homme qui osa défier Dieu. Mais qui était cet homme? Qui était Baruch Spinoza pour oser défier des millénaires de tradition, pour risquer tout ce qu'il avait, sa communauté, sa sécurité, sa réputation, juste pour dire une vérité que personne ne voulait entendre? Baruch Spinoza est né en 1632 à Amsterdam, dans une famille de commerçants juifs portugais. Ses ancêtres avaient fui l'Inquisition espagnole. Ces juifs, qu'on appelait maranes, forcés de se convertir au christianisme en public, mais pratiquant secrètement le judaïsme. Ils avaient trouvé refuge aux Pays-Bas, où une relative tolérance religieuse permettait aux communautés juives de vivre ouvertement. Le jeune Baruch était brillant, exceptionnellement brillant. Il étudiait dans l'école rabbinique, apprenant l'hébreu, l'araméen, les textes sacrés. On s'attendait à ce qu'il devienne un grand rabbin, un érudit respecté. Mais quelque chose s'est passé dans l'esprit de ce jeune homme. Il a commencé à poser des questions dangereuses. Qui a vraiment écrit la Torah? Pourquoi y a-t-il tant de contradictions dans les textes? Si Moïse a écrit les 5 premiers livres de la Bible, comme on le prétendait, comment a-t-il pu décrire sa propre mort dans le Deutéronome? Pourquoi le style d'écriture change-t-il si radicalement d'un passage à l'autre? Pourquoi Dieu est-il appelé par différents noms, parfois YHWH, parfois Elohim, dans différentes sections? Ces questions n'étaient pas nouvelles. D'autres avant lui les avaient posées doucement, prudemment. Mais Spinoza est allé plus loin. Il a commencé à étudier la philosophie latine, les œuvres de Descartes, la science émergente de son époque. Et lentement, inexorablement, il est arrivé à une conclusion qui allait changer sa vie, et finalement, le cours de la pensée occidentale. La Bible n'est pas la parole de Dieu. C'est une collection de textes écrits par des humains à différentes époques, avec différents objectifs, reflétant les valeurs et les limites de leurs auteurs. Pouvez-vous imaginer l'hérésie de cette idée en 1656, dans une communauté qui avait été persécutée pendant des siècles précisément à cause de sa fidélité à ces textes sacrés? Dans un monde où remettre en question la Bible pouvait vous coûter la vie, Spinoza n'a pas gardé ses pensées pour lui. Il en a parlé, il a débattu, il a argumenté, et la communauté juive d'Amsterdam a paniqué. Ce jeune homme de 23 ans menaçait les fondations même de leur identité, de leur survie. S'il avait raison, tout ce pourquoi ils avaient souffert, l'exil, la persécution, les martyrs, seraient remis en question. Le 27 juillet 1656, Baruch Spinoza a été convoqué devant les leaders de la communauté juive d'Amsterdam. On lui a offert une pension annuelle de 1000 florins, une somme énorme, s'il acceptait de garder le silence, de ne pas exprimer publiquement ses doutes. Spinoza a refusé. L'argent ne pouvait pas acheter sa conscience. Alors, ils l'ont excommunié. Le chérem, l'anathème le plus sévère dans la tradition juive, a été prononcé contre lui. Les mots de cet anathème sont terrifiants, même aujourd'hui. Écoutez-les. Par le jugement des anges et des saints, nous excommunions, maudissons et anathématisons Baruch Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais, que la colère et la fureur de l'Éternel s'enflamment contre cet homme et fassent tomber sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Plus personne dans la communauté juive ne pouvait lui parler. Ses propres sœurs l'ont renié. Il a été chassé de sa maison. À 23 ans, Baruch Spinoza était seul dans le monde, sans famille, sans communauté, sans soutien. Et qu'a-t-il fait? Il a changé son prénom de Baruch, béni en hébreu, à Benedictus, béni en latin, et il a continué son travail. Parce que pour Spinoza, la vérité était plus importante que le confort, la raison plus importante que la tradition, l'honnêteté intellectuelle plus importante que l'acceptation sociale. Il s'est installé dans une petite chambre et a commencé à polir des lentilles pour gagner sa vie. Polir des lentilles, un travail simple, répétitif, qui lui permettait de penser pendant des heures.
et pendant qu'il polissait ses lentilles, il développait un système philosophique qui allait révolutionner la pensée occidentale. Mais son œuvre la plus dangereuse, celle qui allait le rendre infâme pendant plus d'un siècle, était le Tractatus Theologico-Politicus, le traité théologico-politique. Publié anonymement en 1670, ce livre a fait ce que personne n'avait osé faire auparavant. Il a appliqué l'analyse rationnelle, critique et historique à la Bible elle-même. Spinoza y démontre méthodiquement que Moïse n'a pas écrit le Pentateuque. Il montre les contradictions, les anachronismes, les différents styles d'écriture. Il prouve que ces textes ont été compilés sur plusieurs siècles par de nombreux auteurs différents. Et surtout, il argue que ces textes reflètent les valeurs et les limitations de leurs auteurs humains, pas la sagesse infinie d'un Dieu parfait. Comment explique-t-il des passages comme « Nombre 31 » ? Simple, ce ne sont pas des commandements divins, ce sont des justifications post-hoc de pratiques barbares. Des scribes, écrivant des siècles après les événements présumés, essayant de légitimer les conquêtes et les pratiques de leurs ancêtres, en affirmant que Dieu les avait ordonnés. Pour Spinoza, l'idée même qu'un Dieu parfait, éternel, immuable, puisse ordonner le massacre d'enfants ou l'esclavage sexuel est absurde. Un Dieu parfait ne change pas d'avis, un Dieu parfait ne se contredit pas. Un Dieu parfait ne commande pas dans un livre « Tu ne tueras point » et dans un autre livre « Ordonne le génocide ». La seule explication logique, argumente Spinoza, est que ces textes sont humains, profondément, indéniablement humains. Ils contiennent de la sagesse, oui, certainement. Les prophètes avaient des intuitions morales profondes sur la justice, la compassion, l'égalité. Mais ils contiennent aussi de la barbarie, parce que les auteurs étaient des hommes de leur temps, avec les préjugés de leur temps, les valeurs de leur temps, les limitations de leur temps. Et voici le point crucial que Spinoza fait, le point qui a fait de son livre le texte le plus dangereux de son époque. Reconnaître l'origine humaine de ces textes ne détruit pas la spiritualité. Au contraire, cela la libère. Quand vous n'avez plus besoin de défendre Nombre 31 comme parole de Dieu, quand vous pouvez dire honnêtement « C'était une pratique barbare d'une époque barbare et nous l'avons dépassée », vous êtes libre. Libre de garder ce qui est bon dans la tradition, libre de rejeter ce qui est mauvais, libre de développer une éthique basée sur la raison et la compassion plutôt que sur l'obéissance aveugle à des textes anciens. Mais le monde de Spinoza n'était pas prêt pour cette liberté. Son livre a été immédiatement interdit. L'Église catholique l'a mis à l'index des livres interdits où il est resté jusqu'au XXe siècle. Les protestants l'ont condamné avec une véhémence égale. On l'a appelé athée, l'insulte la plus grave de l'époque, bien qu'il n'ait jamais nié l'existence de Dieu. En fait, Spinoza avait une conception de Dieu, mais son Dieu n'était pas le vieillard barbu du plafond de la chapelle Sixtine. Son Dieu était la nature elle-même, la substance infinie de l'univers, gouvernée par des lois éternelles et immuables. Deus sive natura, Dieu ou la nature. Pour Spinoza, ces termes étaient interchangeables. Ce Dieu nature ne donne pas d'ordre, il ne se met pas en colère, il ne punit pas, il ne favorise pas un peuple sur un autre, il n'ordonne certainement pas le massacre de garçons madianites ou l'esclavage de leurs sœurs. Le Dieu de Spinoza est la structure même de la réalité, et nous le connaissons non pas à travers des révélations mystiques ou des textes anciens, mais à travers la raison, la science, l'observation de la nature. Cette vision était radicale, révolutionnaire, dangereuse, et elle explique pourquoi Spinoza est devenu simultanément le philosophe le plus détesté et le plus influent des Lumières. L'analyse spinoziste de la violence sacrée. Maintenant, revenons à Nombre 31 avec les yeux de Spinoza. Comment comprendrait-il ce texte? Que verrait-il dans ces versets qui ont été cachés, ignorés, défendus de manière si embarrassante pendant tant de siècles? D'abord, Spinoza nous dirait de regarder le contexte historique. Pas le contexte que les théologiens inventent pour rendre le texte acceptable, mais le contexte réel, archéologique, anthropologique de l'époque où ce texte a probablement été écrit. Les érudits modernes, qui suivent la méthode de Spinoza, datent
Nombre 31 de la source sacerdotale, écrite probablement pendant ou après l'exil babylonien, aux alentours du 6e ou 5e siècle avant notre ère. Ce n'est pas un compte rendu contemporain d'événements du XIIIe siècle, c'est une histoire écrite 500 à 700 ans après les faits présumés. Pourquoi quelqu'un écrirait-il une telle histoire? Spinoza nous donnerait plusieurs réponses. Premièrement, pour légitimer la classe sacerdotale. Remarquez comment le texte spécifie que 320 vierges ont été données aux Lévites comme tribut à l'Éternel. Les prêtres obtiennent leur part du butin et cette part est justifiée comme commandement divin. Deuxièmement, pour établir des lois de pureté ethnique et religieuse. Le texte insiste sur le fait que les femmes madianites ont conduit Israël au péché. La solution? Éliminer tous ceux qui pourraient corrompre la pureté israélite, mais garder les vierges qui peuvent être assimilées. C'est de la politique démographique déguisée en commandement religieux. Troisièmement, pour créer des précédents légaux. Si Dieu a commandé cela une fois, alors les conquêtes futures peuvent suivre le même modèle. Le texte établit littéralement un cadre pour le butin de guerre, incluant les êtres humains. C'est un manuel de politique militaire présenté comme révélation divine. Mais voici ce que Spinoza verrait comme le plus révélateur. Les contradictions morales flagrantes entre ce texte et d'autres commandements bibliques. Le Décalogue dit « Tu ne tueras point ». Mais Nombre 31 ordonne le massacre de tous les garçons et de toutes les femmes non vierges. Le Lévitique dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais Nombre 31 traite les captives comme propriété. Comment réconcilier ces contradictions? La réponse traditionnelle est tortueuse. Dieu peut faire des exceptions à ses propres règles. Les Madianites méritaient la mort à cause de leurs péchés. C'était une situation unique, un commandement spécial pour un temps spécial. Mais Spinoza démolit ces excuses avec une logique implacable. Si Dieu est parfait et immuable, ses lois morales doivent être parfaites et immuables. Vous ne pouvez pas avoir « tu ne tueras point » comme commandement éternel et ensuite dire « sauf quand je te dis de tuer ». Ce n'est pas de la moralité divine, c'est de l'opportunisme humain. La vérité inconfortable, selon Spinoza, est que ces textes révèlent non pas un Dieu qui change d'avis, mais des auteurs humains différents avec des agendas différents. Certains auteurs, comme celui du Décalogue, valorisaient des principes éthiques universels. D'autres auteurs, comme celui de Nombre 31, valorisaient la victoire tribale et la pureté ethnique au-dessus de tout. Et quand ces textes contradictoires ont été compilés en un seul livre canonique, les contradictions sont restées. Parce que la Bible n'est pas un texte cohérent avec un seul auteur divin. C'est une bibliothèque de textes divers, écrits sur des siècles, reflétant des théologies et des éthiques contradictoires. Mais voici où Spinoza devient vraiment radical. Il ne se contente pas de dire que ces textes sont humains. Il dit qu'ils révèlent quelque chose de profond sur la nature de la religion elle-même. La religion, selon Spinoza, a souvent été utilisée comme outil de contrôle politique. En attribuant vos propres désirs et politiques à Dieu, vous les rendez incontestables. Vous voulez conquérir un territoire? Dites que Dieu vous l'a promis. Vous voulez éliminer vos ennemis? Dites que Dieu l'ordonne. Vous voulez prendre des captives comme concubines? Dites que Dieu le permet. C'est ce que Spinoza appelle l'instrumentalisation de la religion pour des fins politiques. Et cette instrumentalisation continue aujourd'hui, n'est-ce pas? Combien de guerres ont été menées au nom de Dieu? Combien d'oppressions ont été justifiées par des textes sacrés? Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire « Dieu déteste les mêmes personnes que moi » Spinoza nous offre une sortie de ce cycle. Si nous reconnaissons que ces textes sont humains, nous pouvons les critiquer. Nous pouvons dire « Nombre 31 était faux ». C'était une barbarie. Nous n'avons pas besoin de le défendre simplement parce que c'est dans un livre que quelqu'un a déclaré sacré il y a 2000 ans. Cette reconnaissance ne détruit pas la spiritualité. Au contraire, elle la rend honnête. Vous pouvez toujours admirer les prophètes qui ont appelé à la justice pour les pauvres. Vous pouvez toujours être inspiré par les psaumes qui expriment les profondeurs de l'émotion humaine. Vous pouvez toujours apprendre des proverbes qui offrent de la sagesse pratique. Mais vous n'avez pas à défendre le génocide.
Vous n'avez pas à rationaliser l'esclavage sexuel. Vous n'avez pas à prétendre que tout dans votre tradition est parfait simplement parce que c'est votre tradition. C'est ça, la liberté que Spinoza offrait. Et c'est pour cette liberté qu'il a été maudit, banni, censuré. Parce que les institutions religieuses comprennent instinctivement que si vous permettez aux gens de juger les textes sacrés par des standards moraux rationnels, leur autorité s'effondre. Si les gens peuvent dire « cette partie de la Bible est immorale », alors sur quelle base l'Église peut-elle prétendre enseigner la moralité ? Si les textes sacrés sont faillibles, pourquoi auriez-vous besoin d'une classe sacerdotale pour les interpréter ? Si la raison peut juger la révélation, alors la révélation n'est plus la source ultime de vérité. Spinoza comprenait tout cela, et il l'a écrit quand même, sachant qu'il serait haï, sachant qu'il serait rejeté, sachant que son nom serait utilisé comme synonyme d'athéisme et de blasphème pendant des siècles. Pourquoi ? Parce qu'il croyait que la vérité était plus importante que le confort, parce qu'il croyait que l'honnêteté intellectuelle était plus importante que l'orthodoxie religieuse, parce qu'il croyait que les êtres humains méritaient de vivre sans la peur que la religion impose. Et voici l'ironie suprême. 350 ans plus tard, les idées de Spinoza sont devenues mainstream dans les études bibliques académiques. Les séminaires théologiques enseignent maintenant la critique des sources qui la pionnièrent. Les érudits bibliques acceptent que la Bible a de multiples auteurs. Même de nombreux croyants reconnaissent maintenant que les textes sacrés doivent être interprétés dans leur contexte historique. Spinoza a gagné, mais il a gagné 2 siècles trop tard pour voir sa victoire. Il est mort en 1677 à 44 ans, probablement de tuberculose, aggravée par l'inhalation de poussière de verre de son travail de polissage de lentilles. Il est mort seul, pauvre, toujours sous anathème, son nom toujours maudit, mais ses idées ont survécu. Et aujourd'hui, quand nous regardons Nombre 31 avec honnêteté, quand nous refusons de défendre l'indéfendable, quand nous choisissons l'éthique rationnelle plutôt que l'obéissance aveugle, nous sommes tous des enfants de Spinoza. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous dit de ne pas poser de questions sur votre foi, de ne pas douter des textes sacrés, de ne pas critiquer la tradition, souvenez-vous de Spinoza. Souvenez-vous de l'homme qui a risqué tout pour dire la vérité. Souvenez-vous des 32 000 jeunes filles de Nombre 31 qui n'ont jamais eu de voix, mais dont l'histoire devrait nous hanter jusqu'à ce que nous ayons le courage de dire « cela n'était pas divin, cela était humain, profondément, terriblement humain ». Et tant que nous prétendons que c'était divin, nous donnons licence à la barbarie future au nom de Dieu. La guerre, les vierges et le silence des églises. Vous êtes toujours là ? Bien, parce que maintenant, nous allons plonger dans les profondeurs les plus sombres de cette histoire. Avant de continuer, laissez-moi vous demander quelque chose. Si vous trouvez ces révélations importantes, si vous pensez que la vérité historique mérite d'être partagée, abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Ne laissez pas ces secrets retourner dans l'obscurité où ils ont été cachés pendant des siècles. Et dites-moi, de quel pays nous suivez-vous ? Quelle heure est-il chez vous en ce moment où vous découvrez ces vérités ? Je veux savoir où dans le monde ces histoires résonnent. Écrivez-le dans les commentaires. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit geste qui aide vraiment. Appuyez sur « J'aime ». Cela aide à faire découvrir cette vidéo à plus de personnes qui ont besoin d'entendre cette histoire. Maintenant, posons-nous une question inconfortable. Nombre 31 était-il unique dans le monde ancien ? Était-ce une aberration ou était-ce normal ? La normalité de l'horreur. Voici une vérité que personne ne veut admettre. Ce qui s'est passé selon Nombre 31 n'était pas exceptionnel dans le monde ancien. C'était la norme, la pratique standard, le protocole attendu de la guerre. Mais alors, si c'était si commun, pourquoi le présenter comme commandement divin ? Regardons les autres civilisations de l'époque. Les Assyriens, qui dominaient le Moyen-Orient du 9e au 7e siècle avant notre ère, étaient célèbres pour leur brutalité. Leurs propres inscriptions, gravées dans la pierre, se vantent de leur conquête.
Le roi assyrien Ashur-Nasir-Pal II a laissé ce témoignage terrifiant de ses victoires. J'ai construit un pilier devant la porte de la ville, et j'ai écorché tous les chefs rebelles. J'ai recouvert le pilier de leur peau. J'ai empalé certains sur le pilier, j'en ai emmuré d'autres vivants dans le pilier, j'en ai décapité d'autres, et j'ai arrangé leurs têtes en guirlandes autour du pilier. Et les femmes, les inscriptions assyriennes sont claires. Elles étaient reprises comme esclaves, distribuées aux soldats, déportées pour peupler d'autres régions de l'Empire. Les vierges étaient particulièrement prisées pour les mêmes raisons que dans Nombre 31. Elles pouvaient être intégrées sans contamination culturelle présumée. Les Babyloniens, qui ont conquis Jérusalem en 586 avant notre ère et déporté la population juive, suivaient des pratiques similaires. Le Code de Hammurabi, écrit vers 1750 avant notre ère, réglemente l'esclavage de guerre de manière très détaillée. Les captives étaient propriété légale, pouvaient être vendues, échangées, données en dot. Les Hittites, l'autre grande puissance de l'âge du bronze, avaient des lois spécifiques sur le traitement des prisonniers de guerre. Dans leurs traités, ils exigeaient souvent que les vaincus leur livrent des contingents de femmes et d'enfants comme tribut. Même les Égyptiens, que nous imaginons souvent comme plus civilisés, prenaient des captifs de guerre comme esclaves. Les peintures des temples montrent des files de prisonniers enchaînés, hommes, femmes et enfants, amenés devant Pharaon comme butin de conquête. Alors, voici la question. Si tout le monde faisait ça, qu'est-ce qui rend Nombre 31 différent? La réponse est simple et dévastatrice. La prétention à l'autorité divine. Les Assyriens ne disaient pas « Notre Dieu nous a ordonné de faire cela ». Ils disaient simplement « Nous avons conquis et nous avons pris le butin ». C'était une revendication de pouvoir militaire, pas de mandat moral. Mais Israël, ou plutôt les scribes qui ont écrit ces textes des siècles plus tard, ont fait quelque chose de différent. Ils ont pris une pratique de guerre standard et l'ont présentée comme commandement divin explicite. Pourquoi ? Parce que cela transformait une action brutale, mais compréhensible, dans son contexte en quelque chose de sacré, d'incontestable, d'éternellement valide. Comprenez-vous l'implication ? Si les Assyriens avaient simplement conquis et pris des captives, nous pourrions dire c'était barbare, mais c'était leur époque. Nous pourrions le condamner sans ambiguïté morale. Mais quand c'est présenté comme ordre de Dieu dans un texte sacré, cela devient infiniment plus problématique. Parce que si c'était vraiment Dieu qui l'a ordonné, alors soit Dieu approuve l'esclavage sexuel, soit le texte n'est pas divin. Il n'y a pas de troisième option confortable. Regardons plus attentivement la logique de Nombre 31. Pourquoi spécifiquement les vierges devaient-elles être épargnées? Le texte donne une raison. Ce sont les femmes madianites qui ont séduit les Israélites dans l'idolâtrie. Donc les femmes qui avaient connu un homme étaient présumées coupables de cette séduction, mais les vierges étaient innocentes. Mais attendez, cette logique s'effondre immédiatement sous examen. D'abord, comment une fille de 10 ans pourrait-elle être coupable de séduire les Israélites dans l'idolâtrie? Le texte ne fait aucune distinction d'âge. Il dit simplement « Toutes les femmes qui ont connu un homme doivent mourir. Toutes celles qui ne l'ont pas connu peuvent vivre. » Deuxièmement, même si nous acceptons cette logique tordue, pourquoi les garçons devaient-ils tous mourir? Quel crime avaient commis les bébés madianites, les garçons de 5 ans, les adolescents? Ils n'avaient certainement pas séduit qui que ce soit dans l'idolâtrie. La vérité inconfortable est que la logique réelle n'avait rien à voir avec la culpabilité ou l'innocence. Elle concernait l'utilité et l'assimilation. Les garçons, en grandissant, pourraient se venger, pourraient maintenir l'identité madianite. Les femmes non vierges étaient déjà formées dans la culture madianite, déjà mariées à des hommes madianites, potentiellement enceintes d'enfants madianites. Mais les vierges, elles pouvaient être absorbées, épousées, mises enceintes par des Israélites. Leurs enfants comptaient comme Israélites. C'était du calcul démographique froid, déguisé en jugement moral divin. Et voici où cela devient vraiment sombre. Cette logique de prendre les vierges se répète dans l'histoire encore et encore et encore. Pas seulement dans le monde ancien, mais à travers les siècles, jusqu'à notre époque moderne.
Les croisés au XIe et XIIe siècle ont massacré des populations entières au Moyen-Orient, mais ont pris des femmes et des filles comme captives. Les conquistadors espagnols au XVIe siècle ont génocidé les populations indigènes des Amériques, mais ont systématiquement violé et pris comme concubines les femmes survivantes. Les esclavagistes européens, pendant des siècles, ont séparé les familles africaines, mais ont délibérément préservé les jeunes femmes pour la reproduction forcée. Et vous savez quoi? Beaucoup de ces oppresseurs citaient la Bible comme justification. Ils pointaient vers des textes comme Nombre 31 et disaient « Regardez, Dieu a permis à Moïse de faire cela. Pourquoi ne pourrions-nous pas ?» En Amérique, des propriétaires d'esclaves chrétiens utilisaient des passages bibliques sur l'esclavage pour justifier la possession d'êtres humains. Quand on leur demandait comment ils pouvaient violer leurs esclaves, produire des enfants métis qu'ils vendaient ensuite, ils pointaient vers des passages sur les captifs de guerre. La Bible le permet, disait-il. En Afrique du Sud, l'apartheid était justifié par des théologiens utilisant des interprétations bibliques sur la séparation des peuples, sur la pureté ethnique, sur les malédictions de certains groupes. Vous voyez le schéma? Encore et encore, des textes comme Nombre 31 ont été utilisés non pas comme documents historiques d'une époque révolue, mais comme manuels d'instruction pour l'oppression contemporaine. Alors maintenant, demandons-nous, les Madianites existaient-ils vraiment? Y a-t-il eu vraiment cette guerre? Avons-nous des preuves historiques de cet événement qui est présenté avec tant de détails précis dans Nombre 31? La réponse est non, pas vraiment. Les Madianites étaient un peuple nomade du désert, mentionné dans diverses sources anciennes. Ils ne formaient pas un royaume unifié avec des villes et une armée organisée. C'étaient des tribus dispersées de bergers et de commerçants. L'idée qu'Israël aurait pu mener une guerre génocidaire contre tous les Madianites, tuant tous les hommes et capturant 32 000 vierges, ne correspond à aucune réalité archéologique ou historique. Les archéologues n'ont trouvé aucune couche de destruction massive dans les régions madianites datant du XIIIe siècle avant notre ère, l'époque présumée de l'Exode. Il n'y a pas de preuve d'un changement démographique soudain. Il n'y a pas de tombe de masse, pas de site de bataille, pas d'inscription commémorant cette guerre. En fait, les Madianites continuent d'être mentionnés dans des textes bibliques postérieurs. Dans le livre des Juges, écrit sur des événements censés se produire après Nombre 31, les Madianites oppriment Israël pendant 7 ans. Attendez, comment les Madianites peuvent-ils opprimer Israël si tous leurs hommes ont été tués et leurs vierges assimilées quelques générations auparavant? La réponse la plus probable, celle que les érudits bibliques modernes acceptent largement, est que Nombre 31 n'est pas un compte-rendu historique. C'est une histoire étiologique, une histoire conçue pour expliquer ou justifier quelque chose. Dans ce cas, probablement pour établir des lois sur le butin de guerre, pour légitimer la classe sacerdotale qui obtient sa part, et pour renforcer l'idéologie de pureté ethnique et religieuse. Mais voici le problème. Si nous admettons que c'est une histoire inventée, pas un événement réel, alors qu'est-ce que cela dit sur la nature de la révélation biblique? Si Dieu n'a jamais vraiment ordonné ce génocide parce que le génocide n'a jamais eu lieu, alors quelqu'un a inventé l'histoire et l'a attribuée à Dieu. Qui ferait cela et pourquoi? Les justifications théologiques de l'injustifiable. Maintenant, parlons de quelque chose de vraiment fascinant et troublant. Comment les églises, les synagogues, les théologiens ont géré Nombre 31 au fil des siècles. Parce qu'ils n'ont pas simplement ignoré le texte, ils ont développé des stratégies élaborées pour le défendre, le rationaliser, le rendre acceptable. Commençons par la défense la plus commune, le contextualisme moral. Vous l'avez peut-être entendu. Cela sonne comme ceci. Vous ne pouvez pas juger les actions de Dieu dans l'Ancien Testament selon les standards moraux modernes. C'était une époque différente, une culture différente. Ce qui semble mal aujourd'hui était acceptable alors. Ça sonne raisonnable, non? Presque académique, presque sophistiqué, mais regardez de plus près. Regardez vraiment ce que cet argument dit.
Si la moralité est relative au contexte culturel, alors il n'y a pas de moralité absolue. Mais s'il n'y a pas de moralité absolue, pourquoi aurions-nous besoin de la Bible comme guide moral? L'argument se détruit lui-même. Les églises ne peuvent pas avoir les deux. Elles ne peuvent pas dire « la Bible contient la vérité morale éternelle de Dieu ». Et simultanément, vous devez comprendre ces commandements bibliques dans leur contexte culturel spécifique. Soit la vérité morale transcende la culture, soit elle ne le fait pas. Si elle le fait, alors massacrer des enfants était mal en 1200 avant notre ère, exactement comme c'est mal aujourd'hui. Si elle ne le fait pas, alors pourquoi lisons-nous la Bible pour la guidance morale? C'est un piège logique et les théologiens le savent. Alors ils essaient une autre approche, la théologie de la grâce progressive. Cet argument dit que Dieu a révélé sa volonté progressivement au fil du temps. Dans l'Ancien Testament, l'humanité n'était pas prête pour la pleine révélation morale. Alors Dieu travaillait avec les gens où ils étaient. Plus tard, avec Jésus, la révélation complète est venue. Mais attendez, cela signifie-t-il que Dieu a vraiment ordonné le massacre de garçons madianites et l'esclavage de leurs sœurs comme mesure temporaire jusqu'à ce que l'humanité soit prête pour quelque chose de mieux? Un Dieu parfait donne des commandements moraux imparfaits qui seront plus tard révisés? Et surtout, si Dieu changeait d'avis sur ces questions morales fondamentales, comment savons-nous que les commandements actuels sont finaux? Peut-être que dans 1000 ans, Dieu révélera une moralité encore plus élevée qui rendra nos pratiques actuelles barbares. La logique s'effondre sous son propre poids. Alors les théologiens essaient quelque chose de plus désespéré, l'allégorisation. Nombre 31, disent-ils, n'était pas censé être pris littéralement. C'est une allégorie spirituelle. Les Madianites représentent le péché. Les vierges représentent des âmes pures. La guerre est une bataille spirituelle, pas un conflit littéral. C'est absurde, à un niveau presque comique. Lisez Nombre 31 encore. Il spécifie 675 000 moutons, 72 000 bœufs, 61 000 ânes. Il compte 32 000 vierges exactement. Il décrit le processus de purification rituelle pour les soldats. Il détaille comment diviser le butin. Ce n'est pas du langage allégorique, c'est de la comptabilité, c'est un inventaire. Si c'est une allégorie, c'est l'allégorie la plus détaillée et inutilement spécifique jamais écrite. Et voici le vrai problème avec l'allégorisation. Une fois que vous commencez à dire « ce texte n'est pas littéral, c'est symbolique », où vous arrêtez-vous? Si Nombre 31 est allégorique, pourquoi pas l'Exode? Pourquoi pas la résurrection? Qui décide quels textes sont littéraux et lesquels sont symboliques? Les théologiens qui allégorisent Nombre 31 le font généralement parce qu'ils ne peuvent pas défendre le texte littéral. Mais ils insistent pour que d'autres textes soient littéraux parce que leur théologie en dépend. C'est une sélection arbitraire, pas une herméneutique cohérente. Puis il y a la défense la plus perverse de toutes, l'argument de la miséricorde divine. Vous l'avez peut-être entendu, il va comme ceci. Dieu aurait pu tuer toutes les femmes et filles madianites, mais dans sa miséricorde, il a épargné les vierges. C'était un acte de compassion dans un contexte de jugement. Lisez ça encore, lentement. Laissez-le vraiment pénétrer. Tuer des femmes et esclaviser des filles vierges est présenté comme miséricorde, parce que l'alternative aurait été de toutes les tuer. Donc, être forcé dans l'esclavage sexuel est un cadeau, un acte de grâce divine. Cette logique est si tordue qu'elle révèle à quel point la théologie peut corrompre la boussole morale basique. Dans n'importe quel autre contexte, nous appellerions cela ce que c'est, un crime contre l'humanité. Mais enveloppé dans un langage théologique, présenté comme volonté divine, soudainement certaines personnes trouvent un moyen de le défendre. Et c'est exactement ce que Spinoza voyait. C'est exactement pourquoi il a dit que la religion, quand elle prétend que des textes humains sont divins, peut transformer des gens bons en défenseurs du mal. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que leur logique commence avec la prémisse « ce texte est divin » et travaille en arrière à partir de là. Si le texte est divin, il doit être défendu. S'il doit être défendu, nous devons trouver un moyen de rendre l'indéfendable acceptable.
Et ainsi, nous finissons par dire que l'esclavage sexuel de masse était un acte de miséricorde. Mais voici la vraie question. Pourquoi est-ce si important pour les églises de défendre ce texte? Pourquoi ne peuvent-elles pas simplement dire « Oui, c'était horrible, c'était faux, et nous le rejetons ». La réponse touche au cœur de l'autorité religieuse. Si vous admettez qu'un passage de la Bible est moralement répréhensible, vous ouvrez la porte à une question plus large. Quels autres passages sont également problématiques? Et si des humains peuvent juger la Bible moralement incorrecte dans un passage, pourquoi ne peuvent-ils pas la juger dans d'autres? Une fois que vous admettez que la Bible contient des erreurs morales, l'ensemble de l'édifice de l'autorité biblique commence à vaciller. Parce que maintenant, les gens demanderont « Comment savons-nous quelles parties sont vraies et lesquelles sont fausses? Qui décide ?» Et la réponse honnête serait « La raison humaine et la conscience morale doivent juger ». Ce qui est exactement ce que Spinoza disait. Et si la raison humaine et la conscience morale sont les arbitres ultimes, alors qu'est-ce qui rend la Bible spécialement autoritaire? C'est pourquoi les institutions religieuses résistent si férocement à l'admission que n'importe quelle partie de la Bible est moralement mauvaise. Ce n'est pas vraiment à propos de Nombre 31. C'est à propos du maintien du système entier d'autorité religieuse. Mais il y a un coût à ce maintien, un coût énorme. Et ce coût est principalement payé par un groupe, les femmes. L'héritage sanglant. Comment un texte ancien blesse encore aujourd'hui? Parlons maintenant de quelque chose que les églises ne veulent vraiment pas aborder. L'impact réel, concret, mesurable de textes comme Nombre 31 sur la vie des femmes à travers l'histoire et jusqu'à aujourd'hui. Commençons par une question simple. Si un texte sacré traite les femmes comme propriété qui peut être capturée, divisée et donnée aux hommes, quel message cela envoie-t-il sur la valeur des femmes? Pendant des siècles, des théologiens chrétiens et juifs ont développé des doctrines sur les femmes qui étaient directement influencées par ces textes. Les femmes étaient considérées comme naturellement subordonnées aux hommes. Elles étaient propriétés d'abord de leur père, puis de leur mari. Elles ne pouvaient pas posséder de biens, ne pouvaient pas voter, ne pouvaient pas témoigner en cour, ne pouvaient pas divorcer de maris abusifs. Et quand on demandait pourquoi, la réponse incluait souvent des références à des textes bibliques. C'est la volonté de Dieu, disait-il. C'est l'ordre naturel établi par le Créateur. En Occident, ce n'est qu'au XXe siècle que les femmes ont obtenu le droit de vote dans la plupart des pays. En Occident. Et devinez qui s'opposait le plus férocement au suffrage féminin? Les églises, en utilisant des arguments bibliques sur le rôle naturel des femmes. Le droit des femmes à posséder des biens, à contracter, à divorcer, à avoir la garde de leurs enfants, tous ces droits ont été combattus par des institutions religieuses citant la tradition biblique. Et le droit des femmes sur leur propre corps, l'idée qu'une femme peut dire non à son mari, que le viol conjugal est un crime, ce sont des concepts profondément modernes dans les sociétés occidentales. Pendant la majeure partie de l'histoire chrétienne, l'idée que la femme d'un homme était sa propriété, y compris son corps, était juridiquement et théologiquement acceptée. Pourquoi? Parce que c'était cohérent avec des textes comme Nombre 31, où les femmes sont littéralement traitées comme propriétés transférables. Maintenant, quelqu'un pourrait objecter « Mais ce sont des pratiques anciennes. Personne ne croit ça aujourd'hui. » Vraiment? Êtes-vous sûr? En ce moment, alors que vous regardez cette vidéo, il y a des pays où les femmes ne peuvent pas voyager sans la permission d'un tuteur masculin, où elles ne peuvent pas travailler sans le consentement d'un mari, où leur témoignage en cour vaut la moitié de celui d'un homme. Et ces lois sont justifiées par des interprétations de textes religieux qui, surprise, reflètent les mêmes attitudes patriarcales que Nombre 31. Il y a des communautés religieuses fondamentalistes en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient, partout, où les filles sont élevées croyant que leur valeur principale est leur virginité, qu'elles appartiennent d'abord à leur père, puis à leur mari, que leur rôle est la soumission. Et quand ces filles grandissent et lisent leur Bible complètement, pas juste les passages gentils sur l'amour et le pardon, mais aussi les passages comme Nombre 31, que se passe-t-il? Certaines d'entre elles développent ce que les psychologues appellent la dissonance cognitive.
Elles veulent croire que Dieu est bon, que la Bible est vraie, que leur foi est juste. Mais elles ne peuvent pas réconcilier cela avec des textes qui traitent les femmes comme elles-mêmes, comme des objets. Alors, elles compartimentent. Elles mettent ces passages dans une boîte mentale étiquetée « Je ne comprendrai pas cela jusqu'au paradis » et ne la rouvrent jamais. D'autres commencent à poser des questions. Elles vont à leur pasteur, leur prêtre, leur rabbin. « Comment expliquons-nous Nombre 31 » demandent-elles. Et elles reçoivent les réponses que nous avons déjà examinées. Contextualisme, révélation progressive, allégorie, mystère de Dieu. Mais ces réponses ne satisfont pas. Parce qu'elles savent instinctivement que si un homme aujourd'hui faisait ce que Nombre 31 décrit, massacrant des familles et gardant des vierges pour lui-même, nous l'appellerions un criminel de guerre, un monstre. Comment peut-il être mal quand les humains le font, mais bien quand Dieu l'ordonne? Et ainsi commence un processus que des millions de femmes à travers le monde ont vécu, la déconstruction. Lentement, pièce par pièce, leur foi commence à se désintégrer sous le poids de ses propres contradictions. Les réseaux sociaux ont amplifié ce phénomène de manière explosive. Il y a 20 ans, une femme dans une petite ville conservatrice qui questionnait sa foi était isolée. Elle n'avait personne avec qui parler, personne qui comprenait. Maintenant, elle peut trouver des milliers de femmes partageant exactement les mêmes luttes en ligne. Il existe des communautés entières de déconstructeurs, des gens qui quittent le christianisme évangélique, le fondamentalisme, l'orthodoxie stricte. Et devinez quel texte revient encore et encore dans leurs histoires. Nombre 31, Deutéronome 21, Juge 19. Les femmes disent « On m'a enseigné que la Bible était parfaite. Puis, j'ai lu sur le viol collectif dans Juge 19, où le corps de la femme est découpé en morceaux et envoyé à travers Israël. J'ai lu sur les vierges madianites. J'ai lu sur Lot offrant ses filles à une foule pour être violées. Et j'ai réalisé « Je ne peux pas adorer un Dieu qui approuve cela. » L'exode des jeunes générations des églises, particulièrement des jeunes femmes, n'est pas accidentel. Ce n'est pas parce que la culture moderne est trop permissive ou trop séculière. C'est parce que l'information n'est plus contrôlable. Les gens lisent la Bible entière pour la première fois, pas juste les passages sélectionnés que les églises leur donnent, et ils trouvent des textes que personne ne leur a jamais enseignés. Mais voici quelque chose de tragique. Ce ne sont pas seulement les femmes dans les pays développés qui souffrent de ces textes. C'est pire. Bien pire, dans les endroits où le fondamentalisme religieux a un pouvoir politique réel. Il y a des endroits dans le monde où des filles de 9 ans sont mariées à des hommes de 50 ans, et c'est justifié par des traditions religieuses enracinées dans des textes comme ceux-ci. Où des filles qui sont violées sont forcées d'épouser leurs violeurs, parce que c'est ce que Deutéronome 22 commande. Où des femmes accusées d'adultère sont lapidées à mort, tandis que leurs partenaires masculins ne sont jamais punis. Et quand des organisations de droits humains protestent, quand des activistes féministes se battent pour changer ces lois, devinez qui s'oppose. Les leaders religieux citant des textes sacrés, insistant que ces pratiques sont commandées par Dieu. Spinoza a vu cela il y a 350 ans. Il a vu comment la prétention que des textes humains sont divins conduit inévitablement à l'oppression. Parce que si quelque chose est vraiment un commandement de Dieu, comment pouvez-vous le réformer? Comment pouvez-vous le changer? Le remettre en question devient blasphème. La résistance devient péché. C'est pourquoi Spinoza a insisté que nous devons reconnaître l'origine humaine de ces textes. Pas pour détruire la spiritualité, mais pour la libérer. Pour permettre aux gens de dire « Cette partie reflète les préjugés d'hommes de l'âge du bronze, et nous ne sommes pas obligés de la suivre. » Mais il y a une résistance féroce à cette reconnaissance. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous admettez que certaines parties de vos textes sacrés sont moralement répréhensibles, vous devez admettre que la révélation n'est pas votre source ultime de moralité. Que quelque chose d'autre, la raison, la compassion, la conscience, doit être capable de juger même vos textes les plus sacrés. Et si c'est vrai, alors les institutions religieuses perdent leur revendication de monopole sur la vérité morale. C'est un changement sismique, et c'est exactement le changement que Spinoza préconisait. Il disait «
Vous pouvez être profondément spirituel, vous pouvez rechercher le divin, vous pouvez vivre une vie morale, tout cela sans croire que chaque mot d'un texte ancien était dicté par Dieu. En fait, il argumente, vous serez plus moral quand vous arrêterez d'essayer de défendre l'indéfendable. Quand vous arrêterez de tordre votre conscience en nœuds pour rendre acceptable ce qui est clairement inacceptable. Les 32 000 filles de nombre 31 n'ont pas eu de voix. Elles n'ont pas pu protester. Elles n'ont pas pu dire non. Mais nous avons une voix. Et nous pouvons l'utiliser pour dire « cela était mal, cela était atroce ». Et aucune quantité de rationalisation théologique ne le rendra correct. C'est notre obligation morale envers chaque fille, chaque femme qui a souffert à cause de l'idée que les textes sacrés justifient leur objectification et leur abus. Et tant que nous prétendons que des textes comme Nombre 31 sont divins, nous donnons licence à la poursuite de cette oppression au nom de Dieu. Spinoza l'a compris. Il a risqué tout pour le dire. Et 350 ans plus tard, son message est plus urgent que jamais. Alors, que faisons-nous avec cette connaissance? Comment vivons-nous dans un monde où des milliards croient encore que ces textes sont divins? Comment naviguons-nous entre respecter les croyances des gens et dire la vérité sur ce que ces textes contiennent réellement? Ce sont des questions sans réponse facile, mais le silence n'est certainement pas la réponse. Ignorer ces textes, les cacher, prétendre qu'ils n'existent pas, cela nous a menés où nous sommes. Et où nous sommes n'est pas assez bon. Spinoza nous a montré un autre chemin, un chemin d'honnêteté, de courage, de volonté de regarder même les vérités les plus inconfortables. Un chemin où la compassion et la raison guident nos jugements moraux, pas la tradition et l'autorité. C'est un chemin difficile. Spinoza l'a prouvé, il a payé un prix énorme pour avoir marché ce chemin, mais il l'a fait quand même. Parce qu'il croyait que la vérité valait le coup. Est-ce que nous aussi, si tu regardes cette vidéo en ce moment, ce n'est probablement pas par hasard. Tu aurais pu cliquer sur n'importe quel divertissement léger, tu aurais pu faire défiler sans t'arrêter. Mais tu as choisi de rester devant une histoire qui dérange, qui questionne, qui gratte là où ça fait mal. Avant qu'on aille plus loin, fais une chose toute simple. Abonne-toi à cette chaîne pour ne pas perdre les prochaines enquêtes. Les prochains épisodes où on ose regarder là où presque personne n'ose regarder. Et dis-moi dans les commentaires, de quel pays tu regardes cette vidéo et quelle heure il est chez toi là, maintenant, pendant que tu écoutes cette histoire interdite. J'ai vraiment envie de voir d'où, dans le monde entier, cette conversation est en train d'exploser. Et si tu es sur ton téléphone, un simple petit clic sur « J'aime » fait une énorme différence. Tu ne peux pas imaginer à quel point ça aide à pousser cette vidéo vers plus de monde. Merci d'avance. Alors, on continue? Parce que maintenant, on va poser la question que presque personne n'ose formuler clairement. Que se passe-t-il quand on retire à la violence sacrée son masque religieux? Que reste-t-il de la foi quand on enlève le prétexte « Dieu l'a ordonné » à des textes comme Nombre 31? Tu crois vraiment que la morale a besoin de ce genre de Dieu pour exister? Commençons par là. La grande intuition de Spinoza, celle qui a fait trembler les trônes et les autels, c'est ceci. Nous n'avons pas besoin de croire qu'un livre est descendu du ciel pour savoir ce qui est bien ou mal. La morale ne vient pas d'un ordre extérieur, elle naît de la compréhension de ce que nous sommes, de ce que nous partageons, de la manière dont nous dépendons les uns des autres. N'est-ce pas plus logique que l'idée d'un Dieu qui dit à un peuple « Tu ne tueras point », sauf quand je te demande de tuer tout le monde, y compris les enfants. Imagine un instant que tu retires totalement la religion du tableau. Plus de Bible, plus de Coran, plus de textes sacrés. Est-ce que tu aurais soudain envie de massacrer des villages entiers? De réduire des filles en esclavage sexuel? Bien sûr que non. Tu n'en as pas envie maintenant, et ce n'est pas un verset qui t'empêche de le faire. Quelque chose en toi que Spinoza appelait la raison, que d'autres appellent la conscience, se révolte déjà. Spinoza part de là. Il dit « Ce que nous appelons bien, ce n'est pas ce que Dieu a arbitrairement décidé d'ordonner dans un livre, c'est ce qui augmente notre puissance d'exister, notre joie, notre liberté réelle, notre capacité à vivre ensemble sans nous détruire.
Ce que nous appelons mal, ce n'est pas ce qui est simplement interdit dans un texte. C'est ce qui détruit cette puissance, ce qui écrase, ce qui opprime, ce qui humilie. Dans cette perspective, comment classer Nombre 31? Tu sens toi-même la réponse, non? Est-ce que ce texte augmente la puissance de vivre de qui que ce soit, à part celle des hommes armés qui en profitent? Est-ce que tu peux honnêtement dire que ce texte rend le monde plus juste, plus digne, plus humain? Si la réponse est non, alors pourquoi faudrait-il le défendre? Simplement parce qu'il est ancien, simplement parce que des gens ont décidé de l'appeler sacré? Spinoza va plus loin. Il ose dire que l'obéissance aveugle n'est pas une vertu. Tu as déjà remarqué comme, dans beaucoup de religions, la qualité la plus valorisée n'est pas l'intelligence, ni le courage, ni l'empathie, mais l'obéissance. Crois, soumette-toi, ne questionne pas. Pourquoi, à ton avis? Qui profite, au fond, d'un peuple qui s'interdit lui-même de poser des questions? Pour Spinoza, une morale fondée sur la peur d'un châtiment divin n'est pas une vraie morale. Ce n'est qu'une gestion sophistiquée de la terreur. On ne devient pas juste parce qu'on tremble devant un enfer éternel. On devient juste parce qu'on comprend que notre propre bonheur est lié à celui des autres, parce qu'on saisit que faire du mal aux autres, c'est finalement saboter notre propre liberté. N'as-tu jamais ressenti ça dans ta vie quotidienne? Quand tu mens, quand tu trahis, quand tu profites de quelqu'un, même si personne ne le sait, est-ce que tu te sens vraiment plus libre? Ou bien, est-ce que tu te sens enfermé dans ta propre duplicité, obligé de jouer un rôle, de cacher, de contrôler, d'avoir peur que la vérité sorte? Et quand, au contraire, tu fais quelque chose de juste, de courageux, de généreux, même si personne ne t'applaudit, est-ce que tu ne ressens pas une sorte d'augmentation intérieure, un sentiment d'alignement avec toi-même? C'est ça, pour Spinoza, la vraie base de la morale. La connaissance de soi et des autres, pas l'obéissance à des ordres arbitraires. Alors, que devient la Bible dans ce cadre? Est-ce qu'il faut la brûler, la jeter, l'oublier? Spinoza ne dit jamais ça. Il dit plutôt, lisons-la pour ce qu'elle est vraiment. Non pas comme un fax divin, mais comme un document historique, un miroir des âmes humaines d'une époque donnée. Est-ce que ce n'est pas finalement beaucoup plus intéressant? Regarde Nombre 31 ainsi. Au lieu de chercher des justifications théologiques, pose-toi des questions simples. Qui a écrit ça? À quelle époque? Dans quel contexte politique? Quels intérêts ce texte sert-il? À qui profite-t-il? Tout à coup, l'image change. Ce n'est plus un mystère divin. C'est une pièce de propagande tribale, un texte de légitimation du pouvoir sacerdotal, un manuel de gestion du butin de guerre qui se donne des airs de paroles sacrées. Est-ce que ça ne te semble pas soudain beaucoup plus humain et beaucoup moins divin? Et alors, tu peux faire quelque chose de révolutionnaire. Tu peux dire non. Non, je ne prends pas ça comme modèle moral. Non, je ne reconnais pas là la voix d'un être parfaitement bon. Non, je ne veux pas d'un Dieu qui parle ainsi. Tu t'es déjà rendu compte à quel point cette simple possibilité, dire non à un texte sacré, est tabou dans beaucoup de milieux religieux. On t'apprend à dire non à ton propre désir, à tes propres questions, mais jamais à un verset. Pourquoi croit-on que Dieu serait trop fragile pour supporter que tu le juges sur ses actes attribués? La vérité, c'est que ce n'est pas Dieu qu'on protège en interdisant la critique. Ce sont les institutions. Spinoza, lui, n'avait peur ni des textes ni des institutions. Il disait, si une écriture nous commande quelque chose qui contredit l'amour du prochain, nous devons interpréter cette écriture comme humaine, pas comme divine. Point final. Qui, aujourd'hui, dans les grandes religions, a ce courage? Ce qui est fascinant, c'est que 3 siècles après lui, beaucoup de ses idées ont été digérées sans qu'on prononce son nom. As-tu déjà entendu cette formule moderne? La Bible est inspirée par Dieu, mais écrite par des hommes. C'est du Spinoza dilué. C'est une tentative de sauver la foi tout en admettant la part humaine, donc faillible, des textes. Dans les facultés de théologie à travers le monde, on enseigne maintenant la critique historique, la critique des sources, tout ce que Spinoza avait annoncé.
que la Torah est un patchwork de traditions différentes, que les prophètes ont été édités, retouchés, réécrits, que les évangiles se contredisent parfois parce qu'ils suivent des agendas théologiques divergents. Mais malgré tout ça, une sorte de schizophrénie demeure. Dans les cours, on reconnaît l'humanité des textes. Dans les sermons du dimanche, on parle encore comme si Dieu avait dicté chaque mot. Combien de temps ce grand écart peut-il durer ? Tu sens bien qu'on arrive à un point de rupture, n'est-ce pas? Regarde autour de toi. Partout, les grandes religions institutionnelles perdent leurs jeunes. En Europe, les églises se vident. En Amérique latine, les gens migrent d'une confession à l'autre, puis souvent vers rien du tout. Aux États-Unis, la catégorie qui grandit le plus vite, ce ne sont pas les catholiques, ni les évangéliques, ni les musulmans. Ce sont les nonnes, ceux qui disent aucune religion. Et tu sais ce qui est intéressant? Beaucoup de ces nonnes ne deviennent pas pour autant des cyniques froids. Ils restent spirituels, ils méditent, ils cherchent un sens, ils lisent de la philosophie, de la psychologie, ils s'intéressent au bouddhisme, au stoïcisme, à la pleine conscience. Ils ne rejettent pas le besoin de profondeur, ils rejettent surtout le système qui leur demande de défendre l'indéfendable. Combien de fois as-tu entendu quelqu'un dire « Je crois en quelque chose », mais pas dans la religion organisée? C'est presque une phrase cliché aujourd'hui. Derrière cette phrase, il y a exactement ce que Spinoza avait prévu. La séparation entre la quête du divin et l'adhésion aveugle à des institutions et à des textes précis. Spinoza a ouvert la porte à cette distinction. Il a dit « On peut aimer Dieu sans aimer la Bible ». On peut vénérer le mystère de l'existence, la beauté de la nature, la profondeur de l'esprit humain, sans croire que Moïse a parlé face à face avec le Créateur de l'univers pour recevoir un manuel d'esclavage de guerre. Certains diront « Mais sans Bible, sans Coran, sans Torah, comment saurons-nous ce que Dieu veut ?» Spinoza répondrait « Regarde autour de toi, regarde la nature, regarde les lois fondamentales du cosmos. » Regarde comment tout est lié, comment chaque être dépend des autres. Tu crois vraiment que le Dieu de cet univers infini aurait besoin d'envoyer un petit code pénal tribal à un seul peuple perdu dans le désert pour se faire comprendre? Ce que nous appelons Dieu, dit Spinoza, c'est la totalité de ce qui est, c'est la structure même du réel. Et cette structure se laisse comprendre, au moins en partie, par la raison, par la science, par la contemplation. C'est une révélation continue, pas un livre figé. À ce point, peut-être que tu te demandes, mais où est la place du sacré alors? Est-ce qu'il reste encore quelque chose de spirituel si on démonte les textes, si on montre leurs contradictions, si on dit que des passages comme Nombre 31 sont simplement des horreurs humaines? Et si je te disais que c'est justement là que commence enfin une spiritualité adulte? Pense à un enfant qui croit que ses parents sont parfaits. Quand il est petit, c'est rassurant. Maman a toujours raison, papa c'est tout. Puis il grandit, il commence à voir les failles, les incohérences, les erreurs. Il peut réagir de deux manières. Soit il se braque, refuse de voir, idéalise ses parents jusqu'au déni total. Soit il accepte la vérité, parfois douloureuse, que ses parents sont humains. Et paradoxalement, à ce moment-là, l'amour devient plus vrai, plus profond, parce qu'il n'est plus basé sur une illusion. Ne pourrait-on pas vivre quelque chose de semblable avec nos traditions religieuses? Les aimer comme héritage, mais sans les idolâtrer. Reconnaître qu'elles contiennent à la fois de la beauté et de la laideur, de la sagesse et de la barbarie, de l'inspiration et de la manipulation. Est-ce que ce n'est pas plus sain que d'exiger d'un texte d'être parfait, puis de torturer la logique, l'éthique et parfois la psychologie des croyants pour maintenir cette illusion? Regarde Nombre 31 encore une fois, mais imagine cette scène. Une communauté croyante qui lit ce texte à haute voix, et à la fin, au lieu de dire « Parole de Dieu, rendons grâce à Dieu », tout le monde reste silencieux. Puis quelqu'un se lève et dit « Non, cela, nous ne l'acceptons pas. Nous refusons de l'attribuer à Dieu. Nous reconnaissons ici la voix de nos ancêtres, avec leur peur, leur violence, leur patriarcat, mais pas la voix de l'amour infini. » Tu imagines la révolution qu'une telle scène représenterait dans l'histoire des religions? Ce qui est frappant, c'est que ce mouvement commence déjà, par petites touches.
des théologiens progressistes, des communautés libérales, des prêtres et des pasteurs courageux commencent à dire ouvertement « La Bible n'est pas infaillible ». Certains vont jusqu'à dire « Ce texte-là, nous le rejetons ». Mais ils sont encore minoritaires, souvent marginalisés, parfois menacés. Et puis il y a toi et des millions de personnes comme toi qui ne sont pas nécessairement théologiens, mais qui ont Internet, qui peuvent lire, qui peuvent comparer, qui peuvent se former leur propre opinion. Tu crois vraiment que les générations à venir vont continuer à accepter sans broncher qu'on leur dise « Ne pose pas de questions, crois et tais-toi ». À l'époque de Spinoza, pour lire une Bible dans le texte original, il fallait des années d'études. Pour accéder à des manuscrits anciens, à des commentaires critiques, il fallait appartenir à une élite. Aujourd'hui, en quelques clics, tu peux comparer différentes traductions, consulter des analyses universitaires, écouter des historiens, des exégètes, des anciens croyants qui racontent leur parcours. Penses-tu vraiment que cette explosion d'informations ne va pas changer en profondeur le visage de la religion? Nous vivons un moment de bascule historique. Une ère où la foi ne peut plus compter sur l'ignorance pour se maintenir, où la conscience morale collective refuse de plus en plus de se plier devant des textes qui la choquent, où l'idée même de sacré est en train d'être redéfinie. Qu'est-ce qui est vraiment sacré? Un parchemin ancien ou une enfant de 12 ans qu'on veut marier de force parce que c'est écrit? Des mots sur du papier ou le corps d'une femme qu'on prétend posséder au nom de Dieu? Des lois tribales, immuables, ou la capacité humaine de dire non, même à sa propre tradition, quand elle détruit la dignité. Spinoza, sans utiliser ces mots modernes, posait déjà ce choix. Et il n'hésitait pas. Ce qui est sacré, ce n'est pas le texte, c'est la réalité. Ce n'est pas la lettre, c'est la vie. Ce n'est pas l'autorité, c'est la vérité. Alors, à quoi pourrait ressembler une spiritualité inspirée par Spinoza après Nombre 31, après tout ce que nous avons vu? Elle commencerait peut-être par une confession d'humilité. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas si Dieu parle. À qui, comment? Nous ne savons pas si une religion a jamais reçu une révélation parfaite. Nous ne savons pas si ce que nous appelons sacré est plus qu'une manière humaine de nommer ce qui nous dépasse. Mais nous savons ceci, la souffrance est réelle. L'injustice est réelle. L'amour est réel. La joie est réelle. Et tout ce qui les augmente mérite notre alliance. Tout ce qui les détruit mérite notre résistance, même si c'est enveloppé dans des mots sacrés. Une telle spiritualité ne demanderait pas aux gens de fermer les yeux sur Nombre 31. Au contraire, elle les inviterait à regarder en face cette horreur et à dire « Voilà ce que nous avons été capables de faire et de sacraliser. Voilà de quoi nous devons nous repentir collectivement. » Pas un repentir abstrait pour le péché originel, mais un repentir précis pour avoir justifié, béni, enseigné comme exemple des textes de violence. Dans cette perspective, les 32 000 vierges madianites ne seraient plus réduites à des chiffres dans un recensement divin. Elles deviendraient des symboles puissants de toutes les femmes capturées, violées, vendues, invisibilisées au nom des hommes et parfois au nom de Dieu. Elles seraient réintégrées dans notre mémoire non comme des butins, mais comme des victimes d'un système qui a confondu sacré et domination. Peut-être qu'un jour, des communautés croyantes feront des cérémonies de mémoire pour elles. Tu imagines? Des croyants qui ouvrent la Bible, lisent Nombre 31, puis se lèvent et disent « Nous demandons pardon non à Dieu, mais à ses filles. Nous reconnaissons que nous avons appelé saint ce qui était atroce. Nous jurons de ne plus jamais sacraliser la violence de cette manière. Ce serait un renversement total du rapport entre religion et pouvoir. La religion ne serait plus le refuge de la violence légitimée, mais un espace de critique radicale de toute forme d'oppression, y compris quand elle se prétend religieuse. Une sorte de conscience interne, permanente de l'humanité, au lieu de son alibi. Tu vois comme, à ce point, la ligne entre athée et croyant devient presque secondaire? Spinoza était traité d'athée par ses contemporains. Mais quand tu lis vraiment ce qu'il écrit, tu te rends compte qu'il était habité par un sentiment profond du sacré. Pas le sacré des temples et des dogmes, mais le sacré de la réalité elle-même.
Peu importe, au fond, si tu appelles ça Dieu, nature, réalité ultime ou quelque chose d'autre. Ce qui importe, c'est ce que cette vision produit en toi. Plus de peur ou plus de liberté. Plus d'obéissance aveugle ou plus de responsabilité. Plus de mépris pour les autres ou plus de compassion. Une croyance qui te pousse à défendre. Nombre 31 comme « bon parce que Dieu l'a dit » te rend-elle une meilleure personne, honnêtement? Ou bien te force-t-elle à mutiler ta propre capacité de jugement? Si tu es encore croyant, tu peux garder ta foi. Mais la question spinoziste, c'est « peux-tu garder ta foi sans trahir ta conscience ?» Peux-tu dire « je crois en Dieu » tout en osant dire « ce texte-là, je le rejette » ? Si oui, peut-être que ta foi a encore un avenir dans ce siècle. Sinon, elle sera balayée par la simple honnêteté des générations à venir. Et si tu n'es plus croyant, la question reste. Vas-tu te contenter de rejeter tout ce qui ressemble de près ou de loin au spirituel? Ou vas-tu chercher une autre manière de vivre ce besoin humain d'absolu, de profondeur, de sens, sans tomber dans les pièges du dogme? Spinoza te propose une voie médiane, une sorte de mystique rationnelle. Tu peux admirer la structure du monde comme d'autres admiraient Dieu. Tu peux te sentir partie d'un tout infini sans croire qu'un clan particulier a reçu la seule vraie révélation. Tu peux chercher la joie la plus haute, non pas en obéissant à des lois arbitraires, mais en comprenant comment tu fonctionnes, comment fonctionnent tes émotions, ton corps, ton esprit. À la fin de sa grande œuvre, L'éthique, Spinoza écrit une phrase énigmatique. Tout ce qui est beau est aussi difficile que rare. Tu ne trouves pas que ça s'applique parfaitement à ce dont on parle depuis le début? Il est difficile de regarder en face les textes sacrés de ta tradition. Il est difficile d'admettre que tes ancêtres se sont trompés. Il est difficile de te libérer de la peur inculquée depuis l'enfance. Mais quelle beauté quand tu réussis! Arrivés ici, une dernière question s'impose, peut-être la plus dérangeante de toutes. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire de Nombre 31, maintenant que tu le connais vraiment? Vas-tu l'oublier, comme si cette vidéo n'avait jamais existé? Vas-tu chercher des justifications pour te rassurer, pour préserver un système qui tient plus à sa propre survie qu'à la vérité? Ou vas-tu en faire un point de bascule, une ligne rouge au-delà de laquelle tu refuses d'appeler divin ce qui n'est manifestement qu'humain, trop humain? Tu n'es pas obligé de répondre dans les commentaires, mais tu ne pourras plus faire semblant de ne pas savoir. Il y a 350 ans, un jeune homme excommunié, isolé, rejeté par tous, osait écrire. Les Écritures doivent être interprétées par les Écritures elles-mêmes et par la lumière naturelle de la raison. Aujourd'hui, toi, avec ton téléphone à la main, avec cette vidéo devant toi, tu es la continuation de ce geste. Tu as, littéralement, plus de pouvoir que Spinoza n'en a jamais eu pour faire circuler ce genre d'idées. Alors, est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu vas partager ce genre de réflexion, en parler autour de toi, oser poser des questions là où tout le monde se tait? Ou est-ce que tu vas te dire « c'est trop ». Je préfère ne pas y penser. Les 32 000 filles madianites n'ont pas eu cette chance. Elles n'ont pas pu dire non. Elles n'ont pas pu débattre. Elles n'ont pas pu critiquer les textes qui les transformaient en butin. Toi, tu le peux. Et si, au fond, le vrai blasphème n'était pas de questionner la Bible, mais de continuer à bénir comme parole de Dieu un texte qui a servi pendant des siècles à justifier la pire forme de domination sur les plus vulnérables? La génération de Spinoza n'était pas prête pour cette question. La nôtre peut-être l'est enfin. À toi de voir de quel côté de l'histoire tu veux te tenir.